Eh bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Belio pour ce cinquième je crois, attendez faut que je vérifie. C'est le cinquième épisode des coffres hebdomadaires. Effectivement on va voir ce qu'on va looter cette semaine dans le coffre hebdo. Je vous cache pas que on va pas avoir grand chose, enfin il va nous manquer 2 chests faciles puisque étant donné que vous avez vu ma dernière vidéo mon PC est tombé en panne. Je ne l'ai récupéré que samedi soir et dimanche j'ai pas eu le temps de faire des donjons mythiques. Lundi soir, c'est Satisfactory avec Saer et mardi, c'est Return to Moria. Donc laissez-moi vous dire que je n'ai pas eu une seule soirée pour faire des donjons mythiques. Donc dans le cul, quoi. Pas de chance. Pas de chance, pas de chance, pas de chance. Mais bon, je crois que j'en ai quand même réussi à faire un seul dimanche après-midi. Donc j'aurai au moins une pièce de chest. Et faites pas gaffe à la merde d'interface que j'ai en haut aussi. J'ai installé des trucs, j'ai voulu tester des add-ons. Il faut que je les retire avant ce soir. Ok. Oh, le Spymaster. Oh ouais. Ouais. Bah alors là, il n'y a pas trop de débat, hein. On va regarder quand même vite fait pour le style, mais de toute façon, ça, une arme, on va en crafter une. Mais de toute façon, c'est déjà ce que j'ai. Les brassards, ça aurait pu être un upgrade, mais au pire. Ah, puis c'est du Atmastery. Putain, les brassards, c'est con, c'était peut-être en héroïque donjon, c'était peut-être des bis, j'ai pas regardé. Quoique non, le pool mastery est mis en avant plutôt que le pool hat. Bon, ça on s'en fout, on a déjà du héros. Un petit bijou héros, Critical Mastery. J'aurais pu remplacer mon Versa Mastery à la rigueur. Je pense que le crit c'est un peu mieux. Pas sûr, faudrait que je vérifie. Ouais, doit y avoir moyen que si quand même. Et donc on a un doigt. Remarque, on avait un doigt Hat Mastery avec un, par contre avec une grosse plus-value sur la Mastery là. Il aurait pu remplacer par contre lui mon anneau polyvalence. Mais normalement, au stade où j'en suis, je crois que c'est la hâte que je dois masteriser. De toute façon, on va resim tout ça. Bon, là, il n'y a pas de doute, hein, en mono-cible, c'est le Spy Masters Web. C'est le trinket ultime mono-cible des. Des. Comment dire, des priest. Alors attendez, d'ailleurs de beaucoup de casters, hein, je pense. Hein, si je vais dans le. Putain, je vais aller en raid ce soir, je vais juste mettre besoin sur rien en fait. J'aurais besoin de que dalle. On va passer en mode mono, on va ouvrir ça, on va déclencher un SimC avec le nouveau build. Je suis con, j'aurais pu le choisir dans le loadout. Tac. Ah, en passage, hein. Hop là, petit tour sur Redbot ensemble. Histoire qu'on refasse un petit pot, un petit topo ensemble. Où est mon OBS? Il est là. Tac. Et capture d'écran. Bam. Ok. Top Gear. On va comparer les trinkets que j'ai actuels qui sont pour l'instant les meilleurs que j'ai en mono cible. On va faire Max Soul. Crafted Item Stat, c'est Crit Mastery. Non, Hat Mastery. Je sais pas pourquoi il me. Ok. Alors, les trinkets. Spy Masters Web. Upgrade to 626. Soleil 619. Les autres trinkets, je les ai déjà testés. C'est pas. C'est de la merde. Faut que j'en daise là. J'ai fait mes journées ce matin. Du coup, j'ai des pièces de stuff qui traînent. Main principale, Authority of the Death, c'est ça. Winch de Crystalline Radiance. Avoidance ou Leech en brassard. Intel Stamina, c'est bon. Defender's March, c'est bon. En anneau, c'est de la hâte. Primary plus 2% de je sais pas quoi. Qu'est-ce que j'ai mis? C'est 2% de hâte? Pardon, excusez-moi, je regardais pas au bon endroit. C'est Movement Speed, Critical, Maximum Mana. Critical Effect par Unique Algary Jump Color. C'est marrant, j'ai choisi celle-ci par défaut dans mon sim, mais je sais pas si c'est celle-là qu'il me faut. J'ai quoi d'équipé par défaut? Ma tête est là. Non, c'est mon collier qu'il me faut. Où est mon collier? Où est mon collier là-dedans en miniature là? Attends, mais c'est une blague? Fit. Putain, je voulais faire une petite vidéo rapide là, je veux pas passer 3 plombs à chercher un collier, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, neck, voilà. Ah, j'ai mis mouvement de speed, bon bah écoutez, c'est pas grave, hein, tant pis. Désolé pour ça. Qu'est-ce qu'on pourrait sim Vous savez quoi, on va sim ça aussi, et on va sim ça, on sait jamais, ça peut être sympa. Par contre, faut que je sim les versions améliorées, sinon ça va donner une représentation qui est fausse.
Tac, 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 tac. On va sim en patchwork, en mono cible, 5 minutes, optimal red buff. Et on refera un sim en... On passera en bulle de multi ensuite, on fera un sim en multi. Enfin, une top gear. Ok. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Je sais pas si le sim va prendre beaucoup de temps. Mercredi matin quand même, il y a moyen que... Ok, 1 212 000 et sans surprise, c'est bien le Spy Masters Web qui passe en trinket mono-cible et qui remplace... Ah ouais, on garde le ritual. C'est fou hein, parce que le ritual il m'emmerde vu qu'il a... Ah non, il remplace mon... Ah oui, il remplace le Kiss of Death. Ah ça m'arrange parce que le problème du Kiss of Death, c'est que ce trinket de mort, il a comment dire un timing de 2 minutes 30, ce qui fait que j'ai un vieux truc bâtard où en fait je CD off, je CD off une première fois à 0 secondes, ensuite je halo à 1 minute, je re-CD off plus halo à 2 minutes et des poussières, 2 minutes 10, et en fait sur cette phase là j'ai pas mon trinket, ce qui fait qu'après je CD off à 3 minutes sur juste le halo. Ce qui est bien parce que le halo c'est quand même un gros pool de dégâts vu qu'il permet de déclencher plein de rayons boostés, j'ai oublié le terme, d'insanity pardon, mais c'est vrai que c'est pas forcément si je pouvais je le mettrais mon trinket toutes les 2 minutes sur le combo de Void et de comment dire de halo. J'ai toujours du mal avec les sorts des priestes. Ok, donc là de ce que je vois c'est 3,2% d'augmentation par rapport à ce que j'ai d'équipé, mais parce qu'il compte aussi les upgrades. Donc ça sera moins bien sûr. Là 3,3% d'augmentation, c'est avec les deux anneaux à 6 sur 6, etc., etc. Les anneaux aussi seraient meilleurs, hein, bien sûr. Hein. Ah non même pas, les deux anneaux sont moins bien, regardez. C'est At Mastery et Versatility Mastery. Donc le crit vraiment a l'air d'être pourri à mon niveau. Donc il me conseille de garder mes anciens anneaux et d'upgrade. Par contre, Spy Masters, ouais, voilà, Spy Masters Web, il n'y a pas de doute. On va prendre ça, bien sûr. C'était quasiment sûr, je voulais le tester. On va le resim en multi, tiens, histoire d'être sûr. Alors là, je vais peut-être faire un cut parce que ça va être plus long. Ça va peut-être être plus long. Run sim again. Sauf que là, cette fois-ci, tu vas me sélectionner... Alors c'est vrai que j'ai jamais fait la sélection du loadout comme ça. Et même plus Red AOE. Ok. Et là tu vas me faire un Dungeon Slice. Et ouais, Optimal Red Buff quand même, on s'en fout. Hein. Et sinon au niveau des pièces, tu les as gardées boostées ou pas? Ouais, il a gardé les paramètres que j'ai fait juste avant, c'est bien ça. Ça évite d'avoir à refaire la config à chaque fois. Bon, petite pause parce que je crois que le Dungeon Slice, ouais, ça va être un petit peu plus lent. Ok, bah alors là, la réalité se défile sous nos yeux parce que même en multi, le Spy Masters Web est meilleur visiblement en sim. Attends, qu'est-ce qui m'a branlé là? Attendez, qu'est-ce que... Ah oui, c'est parce qu'il m'a sim avec... Ah oui, il m'a sim sans le build. Bah oui, forcément, dans ce build là, j'ai pas le Shadow Crash, donc l'augmentation de dégâts elle est pourrie. Et puis là, il équipe le build et même plus Red AOE, et donc là, forcément, j'ai le Shadow Crash, et là, bah et voilà, plus de dégâts. Il n'y a pas que le Shadow Crash de changer, mais c'est l'élément principal, le pouvoir de spread des dots sur ce build là, quoi. Donc comment il marche ce trinket? Vos dégâts dispatch a spider to spy on infos. Augmente votre intellect de 94 par rapport reçu. Ce stack jusqu'à 40 fois. Cet effet peut arriver une fois toutes les 6 secondes. Donc en fait toutes les 6 secondes je gagne 90 d'intellect. Ok. Et une fois que je suis monté à un niveau qui me plaît, je use le trinket. Et ça me donne 859 d'intellect par rapport pendant 20 secondes. Et consume son effet passif. Attends, combien d'intellect? Attends, mais comment ça? 859 d'intellect par rapport pour 20 secondes. Mais ça veut dire que ça fait 859 fois 40 si je le stack à fond. Attention, on va sortir la calcul. Ah oui, c'est vrai que je dois balancer 48 000 sur mon Warbrand aussi. Bon, attendez. Parce que là, le truc, c'est que c'est une fois toutes les 6 secondes. Donc 6 secondes. Euh... Donc 6 secondes fois 40. Fois 40. Divisé par 60.
Ok, donc il nous faut 4 minutes pour le monter à fond à fond. Si on veut avoir les 40 stacks d'un coup, il nous faut 4 minutes. Il nous faut, et encore, c'est à chaque fois que j'attaque, c'est ça, non? Ouais, c'est tous les spells qui font des dégâts. Donc ça veut dire que toutes les phases de transi où le boss est juste pas là, où je tape sur des ZAD, etc. Alors, non, si je change de cible, ça doit pas poser de problème. Ouais, mais en gros, c'est ça, c'est le même principe qu'à l'époque, je crois, le rasoir de Corsan, c'est-à-dire vous gagnez des bonus de dégâts statiques, enfin classiques. Et au bout d'un certain temps, vous pouvez consommer tous vos stacks pour gagner un énorme burst, quoi. Mais alors, juste par curiosité, 859 fois 40. Ça fait 34 000 d'intellect. Mais c'est pas possible. Gros, j'ai combien d'intellect? Ça fait 50% d'intellect en plus pendant 20 secondes, c'est absurde. Après, il faut le tenir 4 minutes, c'est-à-dire que même si je le tiens 2 minutes sur toutes mes phases de CD off, ça me donne 16 000 d'intellect. C'est complètement hallucinant comme trinket. Ce trinket est hallucinant. Bah non, mais il est opti en mono, il est opti en multi, il est opti. Parce qu'en fait, c'est vrai que tous les trinkets qui donnent de la stat principale, à savoir de l'intel, bah il est automatiquement opti, puisque d'office, l'intel c'est utile pour tout en fait. Faire de l'AOE, faire du mono-cible, c'est vraiment ultime pour absolument tout quoi. Et donc, adieu le Kiss of Death quoi. Donc actuellement, je n'ai plus de usable. Alors si j'ai un usable, est-ce que si je le use d'entrée de jeu, il va peut-être falloir que je vire de ma macro. Parce que j'ai une macro qui me permet de le use. Non, c'est pas ça, ça c'est PI Setup. Voilà, j'ai un truc qui me permet de use 13 en fait en même temps que je caste le halo. Le problème c'est que maintenant, il va peut-être falloir que je delay ce truc dans la mesure où au tout début du. Parce qu'en fait, ça va se passer comment? Je vais poser une dot, je vais faire 2 Mind Blast, envoyer mon fel. Enfin, mon fel, comment il s'appelle cette merde là? J'ai oublié son nom, contrôle mollet de bas. Mon Shadowfiend. Et si je l'envoie, je suis en train de réfléchir. Non, parce que en fait, si j'accumule un ou deux stacks, je vais les consommer d'entrée de jeu pour avoir genre 1600 d'intellect alors que c'est pourri. Il faudrait que je le use potentiellement qu'à 2 minutes. En fait, il faudrait presque que je le cale sur ma potion de burst, mais je peux pas m'accroter la potion de burst avec. Parce que sinon, ça va poser un problème. Parce que ça veut dire que le trinket va revenir au bout de 2 minutes et qu'après, je vais l'utiliser que sur ma prochaine potion de burst. Et encore une fois, ça veut dire que je devrais l'utiliser à l'open. Donc, c'est pas bon. Non, va falloir que je pense. Bon, je le laisse là pour l'instant parce que sinon, c'est un cause que je n'utilise pas du tout, j'y pense pas. Mais je me mets ça dans un coin de ma tête de le virer de ma macro et de rebinder le trinket à la mano, quoi. Parce qu'à l'open, faut pas que j'utilise, faut que vraiment que je l'utilise sur la deuxième rota de CD off. Et normalement, j'aurais 16 000 à peu près, bon, j'aurais même un peu plus, j'aurais 17 000 d'intellect en plus. Ce qui correspond à plus d'un sixième de mon pull stat actuel. Putain, c'est vraiment énorme. Hein. Ah ouais, la vache, ça, c'est assez hallucinant. Ce trinket est vraiment ouf, quoi. Ok. Et il marche tout le temps sans condition quoi, vraiment y a pas de moment où c'est mal quoi. Tant que t'es en combat tu stacks des dégâts et quand on a marre de stacker des dégâts tu relâches tout et t'as une phase de burst où ton intel explose quoi. Enfin vraiment y a pas de point faible. Et c'est un trinket qui se use toutes les 2 minutes en plus. Non mais il se use quand je veux. Ouais c'est ça, j'ai 20 secondes de cooldown sur le usable, donc en fait toutes les 20 secondes je peux l'activer, ce qui n'a aucun intérêt, faut vraiment que je l'active sur mes pools de CD off quoi. Histoire d'avoir 16 000 ou 17 000 d'intellect en plus sur ma CD off. Après je pars du principe que je vais générer 100% d'uptime sur le trinket, ce qui est pas vrai. Hein. Peut-être que toutes les 6 secondes, je vais pas forcément avoir un stack en plus, peut-être que j'aurai moins. Mais en tout cas, c'est énorme quoi qu'il arrive, donc je suis très content de l'avoir looté. Je vais le laisser là. On va passer vite fait sur les rerolls. 13 minutes, putain je suis désolé. J'essaie de faire des vidéos un petit peu plus courtes le mercredi matin mais... Faut que je mette en place un jingle et tout, mais comme le PC est tombé en panne, j'ai pas eu le temps, je suis désolé. J'avais plein de trucs à faire pour la chaîne YouTube, mais... D'ailleurs, sur la chaîne principale, j'ai fait une vidéo trop longue, de 50 minutes, mais il y a des timecodes, donc vous n'êtes pas obligé de tout regarder, dans lequel j'explique ce qui s'est passé avec mon PC. Mais en gros, c'est une histoire d'alimentation qui a pété et qui a endommagé les câbles qui allaient jusqu'au CPU, au GPU. Et en changeant l'alimentation et en changeant les câbles, eh bien, on a pu résoudre le problème. On va regarder vite fait. Alors le DH, encore une fois, je ne fais pas mythique avec, c'est juste mes rerolls. Je fais juste mes delves en 8. Je fais 8 delves en 8 sur le DH, 8 delves en 8 sur le PAL. Et ce n'est pas la peine de me dire qu'à la place, je ferais mieux de faire des donjons mythiques plus, puisque le matin, je galère à avoir des procs.
Donc c'est même pas la peine que j'essaie de faire des donjons le matin. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau on a un pantalon de 7 héroïque. Bah vas-y, on va sim, hein, ça va être plus simple. Hein. Alors, lui, de base, on va faire que du... sur ce perso-là, on sim again. On va faire que du multi, donc on va directement se mettre en mode Dungeon Slice, voilà exactement. On va pas se faire chier à mettre les pull stats et tout, on va juste tester les trinkets pour savoir lequel qui est le meilleur. C'est un max all. Parce que les bonus de 7, je sais si c'est fort ou pas. Là, ce que je veux voir, c'est si les trinkets m'apportent un truc ou pas. Ouais, il y en a un qui va m'apporter quelque chose quand même. Parce que bonus de 7, en vrai, dès que tu loot une pièce héros, tu convertis ta pièce et puis ça y est, c'est réglé, t'as ton bonus de 7. En vrai, c'est pas important. Par contre, tomber sur un bon trinket assez tôt. Bon, petite pause, bien sûr, c'est du Dungeon Slice, c'est un poil plus long. Quoique. Ok, alors voyons ça. Bah franchement c'est pas ouf hein. Ouais vas-y la grosse chandelle, la quick quick, c'est un usable. Ah ça augmente la hâte, ok. Bon bah écoutez, on va prendre ça hein. Ça fera toujours du level pour qu'on arrête de me faire chier en mythique plus quand je vais commencer à en faire avec le DH. Parce que ça bon encore une fois c'est du bonus de 7 hein, donc vas-y roule. Et on va passer vite fait sur le paladin pour voir ce qu'on a eu dessus. Mais pareil hein, le paladin, on va s'en battre les steaks un peu. Par contre le usable vous êtes gentil, c'est en position 13. Hop là, et c'est cette chandelle là, et pas le momentum qui est bonne. Ouais, c'est ça. Tac, tac. Hop. Je prépare aussi une petite vidéo hein, sur le Brutosaur. J'ai annoncé sur ma chaîne principale que je ferai maintenant des vidéos qui s'appellent Post-it. J'ai pas encore eu le temps de m'en occuper, mais ça va être rapide à faire. En gros, ça va être l'idée, ça va être de lancer une conversation sur un sujet ou de donner mon avis sur un sujet en essayant d'aller au-delà des grosses lignes qui émergent sur les réseaux sociaux et notamment la question du Brutosaur qui a été mis en vente actuellement à 78€ sur Battle.net. C'est un truc qui sur la boutique Blizzard, c'est un truc qui pose problème. Enfin, qui pose problème. Oui et non. Et les gens s'insultent et s'invectivent là-dessus, alors qu'en fait, il y avait quand même moyen d'élever un peu le débat sur la question de qu'est-ce qui est éthique, qu'est-ce qui n'est pas dans une entreprise, pourquoi est-ce que finalement les gens sont libres de le faire, ce qu'ils veulent, mais qu'en même temps, il faut aussi. Enfin, il y a pas un paramètre à prendre en compte. Il faut pousser un peu la réflexion. Faut pas juste se dire les gens qui achètent sont des connards, parce qu'avec ce genre de raisonnement, on avance à rien. Ok, un petit Simc. Tac, tac, tac. Run sim again, cette fois-ci, bam bam. Bon là l'idée encore une fois, hein, je mets rien d'opti. L'idée c'est vraiment juste de regarder quelle est la meilleure pièce. Je suis en max all ou pas? Max all. Non, max all. Voilà. Pap. Pap. Ouais, c'est même pas la peine que je compare avec ce que j'ai déjà, puisque j'ai déjà les mêmes trinkets avec... Ok. Et vous savez quoi, allez, on va sim les deux torses au cas où. Comment ça? Trop d'itérations? 23 millions d'itérations? Ah mais parce qu'il m'a tout sélectionné par défaut. Oh quel enfer. Hop là. Ouais parce que j'ai fait upgrade all ici et du coup il a sélectionné tous mes items. Ce qui est pas mal quand vous voulez faire un sim avant d'aller en raid par exemple. Hein. Euh... Tac tac. Donc ça c'était pour le vault. Bon allez on va mettre ces trinkets à fond des fois que mais en théorie. J'ai déjà mon avis sur ce qui va être bis. Je pense qu'on va se retrouver sur le même schéma. Enfin bis. On va se retrouver je pense sur le même schéma que le DH. J'ai pas regardé, je suis en ouais je suis en slice. Ouais je suis en slice. Tout, tout. 20 minutes, c'est beaucoup trop long. Je pense que je vais arrêter de faire les sims sur les rerolls, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Euh... Ouais, la chandelle est un gain assez ouf. Hein. La chandelle est un gain assez ouf. Ouais, y a pas à chier, c'est elle. C'est le combo gros chandelle, petite chandelle, je sais pas pourquoi.
Je te vous avoue que je sais même plus à quoi il sert. Numble Beam Be Quick, Power of Conditioning, Increase Movement Speed by 20% et Add by 2010. Ouais, c'est l'augmentation de la hâte. Et l'autre truc, c'est quoi? Fire Damage sur des dégâts mono-cibles. Ok. Eh ben, allons-y, on va prendre celle-ci. Hein. Hop. Même principe. Hein. Et on va se retrouver forcément sur le même combo. Et ça tombe bien parce que l'ascendance en DH, c'est de la merde. Enfin, paladin. L'idée de caster en pal me fait extrêmement mal au fion. Tac, ok, bah écoutez mes chers amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, je suis désolé, elle a été plus longue que d'habitude, mais bon voilà, c'est toujours sympa de faire un peu de Theorycraft le mercredi matin, c'est un peu notre Noël à nous. Est-ce que j'ai de l'argent à envoyer sur le perso? Oui, vous voyez 48k sur le Warband. Je fais mes petites économies toutes les semaines, serviront pour le prochain Brutosaur dans 10 ans là. Tac, 48 000, tac, hop là. Ok, sur ce mes chers amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite un très bon coffre surtout, et je vous dis à la prochaine. À ciao.